Bonjour et bienvenue. C'est une petite vidéo, non pas des mystères de la chambre jaune, hein, vous avez peut-être pris un peu l'habitude de ce genre de vidéo un peu plus light, voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on poussait ou pas les plantations que je vous avais montrées c'est à peu près un mois et demi. J'avais planté un bananier et des bambous. Et là, je vous montrerai s'ils ont grandi, s'ils n'ont pas grandi, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler non pas de ma PALTV, souvenez-vous, ma PALTV, c'était la pile à lire très vite, et le mot ne convient pas du tout, enfin l'expression ne convient pas du tout, j'arrive pas à lire plus vite avec une pile. Je suis en train de voir que ici. Et le truc qui pendouille là, c'est mon micro. Et je fais des tests hein, parce que j'en ai marre d'avoir un micro qui pendouille ici avec le fil. Voilà, donc là je l'ai accroché. Je suis pas sûre que ça fonctionne très bien, on verra. Hein, c'est un test. J'en étais où? Ah oui, ma pile à lire très vite, hein, le truc qui ne fonctionne pas du tout, parce que bah moi de toute façon, je rajoute des livres dedans. C'est-à-dire que bah, comme je suis libraire, on reçoit des nouveautés, on reçoit des SP, ou je vois un livre qui m'intéresse, je vais l'inclure dans ma PALTV. Du coup, la PALTV, bah, elle ne descend jamais. Et je me suis dit, bah, je vais continuer, je vais refaire une autre pile, je vais sortir des livres de ma bibliothèque, hein, comme ça, je n'ai pas à aller à chaque fois dans ma bibliothèque comme ça, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Alors, c'est pas désagréable, hein, mais je voulais tester une autre pile. Je vais l'appeler la PALEP. Et vous avez 5 secondes pour trouver ce que ça veut dire. Top. La PALEP, c'est la pile à lire en priorité. Alors bien sûr, je me connais, il y aura d'autres priorités pareil que la PALTV, mais tant pis, j'ai voulu changer un petit peu de nom. Je vais vous les montrer tout de suite. Là, l'ordre que j'ai mis, c'est pas forcément l'ordre dans lequel je vais les lire, hein. C'est vraiment, ils sont tombés comme ça, on va dire tombés. Donc le premier, c'est le zéro déchet aux éditions Rustica, sous-titré Des conseils adaptés à votre rythme et à vos objectifs. C'est un livre que j'ai depuis un moment, que je picore par-ci par-là, je lis des petits passages, etc. Mais je voulais aussi le lire de A à Z, parce que bah, les petits conseils comme ça, c'est bien, mais il y a d'autres choses, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses, il fait des chiffres, des choses comme ça. Le zéro déchet, alors, je ne fais pas de zéro déchet malheureusement. J'essaye de les réduire le plus possible. Je fais beaucoup de tri. Je trie mes déchets depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans peut-être. À la maison, j'ai 25 000 poubelles. La poubelle papier, la poubelle des bouchons en plastique, la poubelle des bouchons en liège, la poubelle des emballages, donc carton, métal, plastique, la poubelle normale, le compost, les piles, enfin bref, voilà, tout ici c'est un champ de poubelles. C'est peut-être pas très sympa de dire ça. Donc ça m'intéresse de savoir ce qui est dit de plus là-dedans, hein. Donc le zéro déchet, c'est pas que le tri justement, hein. C'est déjà acheter moins, acheter mieux, acheter biodégradable, réutiliser ce qu'on peut. Des tas de petites astuces et de conseils comme ça, et c'est pour ça que je voulais lire en entier pour pas rater des choses. Ensuite, Écrin fatal, la première enquête de Sherlock Holmes, qui n'est pas une enquête écrite par Arthur Conan Doyle. C'est écrit par Pierre Charmoz et Jean-Louis Lejon aux éditions Guérin. Ce sont des auteurs qui ont repris le personnage. Et j'ai un petit peu l'impression, alors quand on voit là la couverture avec une main de grand singe, que ça peut parler d'Edgar Poe. Et effectivement, là, je vois, c'est marqué, ça parle d'Edgar Poe, donc il ira dans ma collection Edgar Poe, Écrin fatal, voilà. J'en sais pas plus, j'ai pas voulu lire trop, j'ai vu seulement Edgar Poe derrière. Ensuite, encore dans le policier thriller, c'est un livre qui est sorti en poche il y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux. Il était sorti en grand format, hein, bien avant. C'est la couverture qui m'a interpellée, je l'ai trouvé très jolie. C'est un livre de Valentin Musso qui s'appelle Dernier été pour Lisa chez Point. Et comme la couverture m'a interpellée, j'ai voulu lire la quatrième de couve. Ça m'a un petit peu rappelé la vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais beaucoup aimé, et j'étais en train de lire Maura Murray a disparu, que j'ai kiffé aussi, et ça m'a un peu, j'étais dans ce bain là en fait, de se remémorer des anciennes affaires, etc. Et je me suis dit allez, je le prends, c'était un achat coup de cœur. J'ai jamais lu de Valentin Musso, il paraît que Valentin Musso est assez doué quand même dans le domaine du thriller, donc c'est l'occasion. Ensuite, rappelez-vous mon tout premier épisode. Alors là, parce que devant,
pas vous montrer, c'est passé. Devant moi, il y a une porte-fenêtre et il y a un engin extrêmement bizarre qui vient de passer. Une sorte de voiture super plate, comme un bateau. C'est un peu comme un bateau blanc et rouge orangé. Je sais pas, c'était trop bizarre. Ça devait être une voiture à roulettes. Je ne sais pas, faudrait que j'essaye de trouver une photo. C'est passé trop vite, mais ça m'a scotché. J'en étais où? Ah oui, ma première vidéo des mystères de la chambre jaune, c'était le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, et j'avais tellement adoré, je me suis dit il faut que j'achète tout. Du coup j'ai acheté, pas tout, mais le parfum de la dame en noir et le fantôme de l'opéra, les plus connus. Et dans le mystère de la chambre jaune, il est question, il y a le petit ticket de caisse qui sort, oui, comme quoi je les achète. Il était question de la dame en noir aussi, et du coup, bon, le ticket de caisse, voilà. Du coup, je vais le lire. J'avais très envie de continuer les Gaston Leroux. Là, c'est aux éditions J'ai lu celui-ci. Ensuite, la suite du Cercle que j'ai lu et j'ai pas encore fait la vidéo dessus. Le Cercle était aussi la suite de Glacé. Je parle bien sûr de N'éteins pas la lumière de Bernard Minier chez Pocket. Donc c'est une suite, je ne vais pas trop en parler là, ça risque d'être spoiler. On est toujours avec le même enquêteur, Martin Servaz. Donc une suite, mais voilà. Dans le cercle, il fallait quand même avoir lu Glacé pour comprendre. Là, je ne sais pas si on peut le lire à part. Je préfère pas. Je préfère pas parce que Martin Servaz, il a quand même une histoire et voilà, c'est mieux de lire dans l'ordre, je pense. Ça va tomber. Alors ensuite, là, je vous présente 2 livres d'un coup. C'est La Guilde des Merlins. Alors le tome 1, Le Magicien, le tome de l'Héritier, aux éditions Aconitum, éditions qui ont fermé depuis malheureusement parce qu'il était censé y avoir un tome 3, mais pour l'instant, c'est de Sandrine Nouguet. Alors Sandrine Nouguet, ça vous dit peut-être quelque chose parce que j'ai une interview d'elle. Je vous mets ici, je vous mets la vignette et l'affiche plus haut. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, elle en parle dans son interview. C'est l'histoire d'un petit garçon, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir l'interview. Sandrine Nouguet, qui est une autrice qui n'habite pas très loin de là où je travaille. Je vous mets aussi en description le lien vers sa médiathèque, puisqu'elle tient une médiathèque. Voilà. C'est chaud, hein, ici. Agatha, rafraîchis-moi. Ensuite, j'avais envie de lire un nouvel Agatha Christie, un autre Agatha Christie, qui s'appelle N.O.M. parce que le titre m'intrigue beaucoup. N.O.M. là c'est aux éditions du Masque, du Club du Masque. Je n'ai pas lu la 4e de coup, je ne veux pas être spoilée. N.O.M. Agatha Christie, je ne suis jamais déçue par Agatha Christie, donc je vous en dirai plus tard sûrement. Une autre suite, Chasseur de livres, j'avais lu le tome 1 il y a quelques temps maintenant parce que ça parlait d'Edgar Poe, ça parlait de book crossing, de geocaching. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfin de 2 enfants, une jeune fille qui vient de débarquer à San Francisco avec ses parents et elle rencontre son voisin et ensemble ils font alors c'est un mélange de geocaching et de book crossing. Il faut chercher des indices, des livres, etc. Le premier parlait d'Edgar Poe, j'ai acheté le 2e parce que j'ai bien aimé. Je me dis peut-être que ça va reparler de Poe. C'est de Jennifer Chambliss-Berkman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Sortie victorieuse de leur aventure précédente, Emily et James continuent de sillonner les rues de San Francisco à la recherche de nouvelles énigmes à résoudre. J'aime beaucoup les énigmes, etc. En plus, c'est assez facile à lire. Bon, il est un peu épais, mais c'est très facile à lire. C'est écrit un peu gros. Voilà, il y a toujours un scarabée, vous voyez, il y a toujours un scarabée, donc peut-être que ça parle toujours de Poe. Le sous-titre, c'est Le Code indéchiffrable. Le titre de ce tome 2. Voilà, Le Code indéchiffrable. Peut-être que ça va parler du scarabée d'or, justement. Et enfin, donc là, c'est un livre en anglais qui s'appelle Nevermore. Nevermore, forcément, ça parle de Poe. Ça fait assez longtemps que je l'ai dans ma palle, dans ma bibliothèque. C'est aux éditions Atheneum. Et c'est de Kelly Craig. Pourquoi je le sors tout de suite? C'est très simple. Kelly Craig, elle est née à Louisville. Et Louisville, j'y vais au mois d'octobre. Je me suis dit c'était l'occasion de lire ce livre. Bon, voilà, c'est un bon bébé, quoi. Et ça fait assez longtemps que j'ai pas lu en anglais. Donc on verra si je peux toujours, si j'y arrive toujours. Bon, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas pourquoi j'aurais perdu, mais des fois il y a du vocabulaire qu'on perd. Donc Nevermore. Alors ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que il y avait une sorte d'histoire d'amour et tout. On voit sur la couverture, ça fait un peu New Romance. Mais ça parle de Poe, donc je ne peux pas ne pas le lire. Voilà. Du coup, je ne vous laisse pas tout de suite, mais je vais vous dire au revoir tout de suite parce que pour les plantes, ça va peut-être pas être très simple pour le son. Je vais vous montrer donc ce qu'il reste de mes plantes, de mes plantations. Et sur ce, bonne lecture!
Voilà, donc à peine un mois et demi plus tard, je vais vous mettre sûrement une petite capture de la vidéo précédente que je vous avais montré quand je l'ai planté. Voilà maintenant, donc je mets ma main pour que vous voyez un peu la taille qu'il a pris en 2 mois. Voilà, c'est mon bananier. Donc ouais, je trouve qu'il a bien grandi, il a l'air de se plaire ici. Malheureusement, le bambou qui était déjà grand, que j'avais planté, il s'est cassé à cause du vent. Donc je l'ai gardé, mais là il est plus planté, hein, il est vraiment posé. À la place, il était ici, normalement il y a toujours la racine en dessous, j'espère que la racine va reprendre. Et tout du long là, donc c'est un peu la friche, je vais essayer de vous retrouver les bambous qui ont poussé. Quand je vous avais montré la vidéo, j'avais rien montré parce que justement ils étaient encore sous terre, on ne voyait rien. Ici vous avez donc un premier, un premier non parce qu'il y en a eu d'autres sûrement avant, mais un des bambous qui ont poussé durant ces 2 mois. C'est un peu plus, hein, ça fait 3 mois presque les bambous je crois, mais quand je vous ai montré la vidéo, voilà, ça fait 2 mois, ils n'avaient pas encore poussé. Ici j'en ai plusieurs qui ont poussé, il y en a que je ne vois pas encore bien parce que c'est la friche. Là j'en ai 2 autres, voilà. Donc pareil pour vous donner une échelle, hein. Voilà ma main. Là j'en ai encore 2 qui poussent près de la bâche de sécurité, on va dire, la bâche de sécurité. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit attention, ça pousse vachement bien les bambous, les racines et tout. Oui, j'avais mis une bâche ici pour éviter aux racines de pousser de mon côté. De l'autre côté, c'est un champ, hein, donc le champ, c'est pas grave. Voilà, encore 2 autres, là 2 ou 3, même il y en a un 3e derrière. Et puis j'en ai d'autres par là, je crois. J'en ai un ici aussi, qui est une jolie forme. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ici en fait j'ai posé un noyau d'abricotier, il faut l'ouvrir normalement et tout ça et le laisser reposer. Non, moi je l'ai planté comme ça, on verra ce que ça donne. J'ai d'autres noyaux d'abricotier, de nectarines, de tout ça, de pêche que j'ai réservé, on verra ce que ça donne. Voilà donc un peu la friche, mais c'est pas grave, ça pousse tranquillement. À bientôt. Avec les sons de partout, de machines, de motos, de camions, de voitures. Je sais pas si vous allez m'entendre, ça c'est mon petit sapin. C'est un petit sapin que j'ai planté il y a une dizaine d'années. J'ai déménagé, je l'ai amené avec moi, je l'ai replanté. Il a été en pot dans la maison pendant un moment. Et là, je l'ai replanté dehors il y a 3-4 ans. Et le voilà, un petit sapin. Et là, maintenant, je vous dis vraiment au revoir.